On a vu tout l'aspect méthode. Maintenant, je vous propose qu'on aille à l'aspect vécu et comment concrètement le vivre. Alors, c'est bien un art de vivre et le couple va adapter sa sexualité à sa fertilité et non l'inverse comme avec les techniques. Et ça veut dire qu'il va y avoir des périodes de continence. Et c'est vrai que quand on parle continence, on a souvent ça qui nous vient à l'esprit. Alors, ça aurait pu être la femme qui boude dans son coin et puis l'homme qui dort royalement, ou les deux qui boudent dans leur coin. Mais souvent, le cliché qui vient, c'est ça. Hein, et on se dit, les méthodes naturelles, c'est vraiment nul. Enfin bon, c'est frustrant, c'est une limitation, une mutilation, enfin tout ce qu'on veut, ça nous bride et c'est pas bien pour notre couple. C'est un peu les clichés qu'on a et on baigne là-dedans en fait. Hein. Voilà, dans l'ère dans laquelle on est du tout de suite, c'est pas, voilà, la continence, c'est pas politiquement correct finalement. Mais la continence, ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça peut être des moments de tendresse tout simples, de gestes de tendresse tout simples, qui permet au couple de vivre une très grande communion. Et moi, je vois des fois des femmes qui me disent quand mon mari est tendre avec moi, je sais comment ça va se terminer et j'en arrive à redouter les gestes de tendresse. C'est vraiment dommage, ça veut dire qu'il y a une espèce de confusion tendresse-sexualité. Et c'est vrai que par cette alternance période fertile-infertile, eh ben, ça permet au couple, pendant les périodes fertiles, de vraiment déployer tous les gestes de tendresse qui ne mènent pas à l'acte sexuel. Et pendant les périodes où c'est possible, de vivre pleinement l'acte conjugal. Hein. Et plus ça sera pleinement et bien vécu, plus on pourra traverser sereinement les périodes de continence. Hein. Une autre manière de vivre la continence, bon, j'aurais pu faire le Scrabble ou le cinéma, pourquoi pas. Enfin, c'est non pas pour vous donner des idées, parce que chacun en a. Voilà. Donc en fait, la continence, elle permet finalement de dialoguer. Et c'est vrai que moi, en tant que conseillère conjugale, je peux vous dire que je vois des couples qui parlent pratiquement jamais de sexualité ou de régulation des naissances entre eux. Ils en vivent souvent pas très bien, et il n'y a pas de dialogue. Alors c'est vrai qu'avec les méthodes naturelles, il y a comme un dialogue qui est porté sur un plateau de où est-ce qu'on en est, dans quelle période on est, et puis de s'annoncer les périodes, de se réjouir ensemble. Tiens, le jour sommet vient de passer, on va pouvoir se retrouver très bientôt. Vous voyez, c'est une manière de vivre ensemble et finalement de mettre la sexualité conjugale au cœur de la vie du couple. Hein. Alors c'est vrai que dans la continence, eh bien, il y a toute cette bienveillance mutuelle et ces efforts qu'on fait pour ne pas fragiliser l'autre, ne pas faire chuter l'autre pendant cette période. Et tout ça, ça fortifie l'unité du couple. Voilà. Le développement des multiples langages de l'amour, c'est vrai que comme dans une symphonie, il y a des moments de pause qui permettent en fait de mieux entendre les moments où la musique se fait à nouveau entendre. Hein, et cette alternance, ça a du bon. Hein, c'est vrai que ça renouvelle le désir. C'est vrai que quand c'est tout le temps possible, finalement, certains couples en témoignent que ça peut émousser le désir. Alors que quand il y a ces temps d'attente et ces temps de retrouvailles, au moins quand on se retrouve, le désir il est en phase. Oui, j'aime bien cette phrase du Monseigneur Margéot de l'île Maurice. Les moments d'attente dans le couple sont analogues au silence dans le dialogue. Les silences dans le dialogue vont approfondir le sens des mots et enrichir la conversation. Les moments d'attente sont nécessaires pour approfondir la rencontre sexuelle et enrichir la communication dans le couple. Hein, finalement, c'est cette alternance, eh bien, c'est un petit peu comme les deux temps de la respiration. Hein, on a besoin de l'inspiration, on a besoin de l'expiration, et ces deux temps petit à petit qui se bonifient l'un l'autre, finalement. Ah oui, je voulais redire un petit mot sur l'efficacité parce que je me suis rendu compte que j'avais été un petit peu brève la dernière fois. Je ne sais même plus si j'ai bien décrit les taux de grossesse dus au défaut de la méthode. Eh bien, vous voyez que c'est quand même pas beaucoup. Moi, je connais bien l'enquête française parce que j'y ai participé, 1%.
L'enquête allemande, on peut dire peut-être que les Allemands sont plus rigoureux que les Français, parce que eux, ils ont 0,43%. Hein. Et puis à droite, eh bien, c'est les défauts de la méthode plus les défauts d'utilisation. Par exemple, la femme qui dit j'ai un petit peu de glaire, mais tant pis. Hein. Et souvent derrière, il y a un désir d'enfant qui est plus ou moins conscient, et puis qui permet à un petit enfant de se faufiler dans le désir de ses parents. Hein. Pareil, les Allemands ont des taux plus performants que les Français. Mais je dirais quand je parle d'efficacité, l'efficacité c'est une valeur prédictive et ça s'adresse bien aux techniques mais pas à la vie humaine. Hein. Et j'irais même plus loin que l'efficacité, je crois qu'elle est avant tout humaine et relationnelle. C'est-à-dire que est-ce que ça va permettre au couple de grandir dans son amour, de s'aimer de plus en plus et de mieux en mieux? Hein, est-ce que ce moyen de régulation des naissances qu'on emploie nous amène dans ce sens-là, voyez? Et c'est une question à se reposer régulièrement. Hein, parce que c'est vrai que les méthodes naturelles, ça peut parfois... moi, je me rappelle d'une femme qui me disait, en ce moment, la participation de mon mari, c'est chérie, est-ce qu'on peut se soir? Hein, et c'est vrai que c'est très ténu. Et donc, ça veut dire que régulièrement, il faut se redemander, est-ce que la manière dont on les vit, c'est quelque chose qui nous fait grandir? Alors, par rapport à l'efficacité, de se rappeler au fond, qu'est-ce qu'un échec? Hein, voilà, c'est pour ça que c'est un terme un peu ambigu. Se rappeler que voilà, l'enfant, c'est pas un échec. C'est une merveille. Oui, l'autonomie du couple, c'est un des... Parce que là, en fait, sans le dire, mais je décrivais les bienfaits. Les bienfaits des méthodes naturelles, les bienfaits de la continence. Et l'autonomie, c'est un des motifs de choix des méthodes naturelles aussi, des couples qui disent on ne dépend pas d'une prescription médicale, il n'y a pas de médecin qui s'immisce dans notre sexualité, dans notre intimité conjugale. Et c'est vrai que c'est quand même un domaine qui devrait être réservé au couple et qui est largement maintenant réservé à un entretien entre un gynéco et une femme. Hein. Et alors que là, c'est reprendre en main finalement la gestion de la fertilité au cœur du couple. Alors, y a-t-il des difficultés? À votre avis, oui. Donc, je vais en passer plusieurs en revue. Je vous gêne pas par là? Ça va? Premièrement, le rythme de vie. Alors, le rythme de vie, très souvent, on pense aux sous-mariniers, les pauvres sous-mariniers qui partent 2-3 mois, et puis quand ils reviennent, si ça tombe au mauvais moment, c'est pas génial. Mais souvent, les sous-mariniers, ils reviennent plusieurs semaines. Hein, ils partent plusieurs semaines, ils reviennent plusieurs semaines. Je dirais que c'est plus compliqué pour les couples dont l'un part en début, le lundi matin ou le dimanche soir et revient le vendredi soir ou le samedi matin. Vous voyez, là, ça peut être quelque chose qui est plus difficile à vivre. Hein. Le rythme de vie aussi, il y a des fois moi, j'ai lu des témoignages de femmes qui disaient moi avec le rythme de vie que j'ai trépidant, les enfants, le travail, les courses, etc. J'ai pas le temps de m'observer et c'est un truc astreignant. Hein, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus quelque chose de l'ordre d'une intégration de sa fertilité plutôt que quelque chose que je vais me rajouter en plus comme ça, voyez. Et je pense aussi le rythme de vie, ça peut être dans un autre sens. Je pense à une femme que j'avais accompagnée, qui avait des cycles qui étaient assez impossibles à lire, très surprenants. Elle avait un travail très stressant, elle avait 2h30 de trajet par jour et ils n'arrivaient pas à mettre un bébé en route avec son mari. Finalement, elle a pris les grands moyens, elle a changé de travail, elle a réussi à trouver quelque chose de plus proche et elle a son cycle, elle était beaucoup moins stressée, donc elle a eu un cycle qui s'est arrangé et 2 mois après, il y avait un petit bébé qui était en route. Le rythme de vie, ça marche aussi dans les deux sens.